Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube et dans la minute de respiration aujourd'hui comme promis. Donc je vais vous parler de cohérence cardiaque. Je sais que certains de mes collègues vous ont donné des exercices en ce sens. Donc vous verrez, la cohérence cardiaque, c'est bien évidemment une méthode universelle, par contre qui a été développée de manière un petit peu différente selon les courants. Donc je vais vous parler moi vraiment de la technique, on va dire d'origine, de base. Vous utiliserez bien évidemment celle qui vous semblera la plus facile à mettre en place, qui vous parlera le plus selon le support qu'on vous aura proposé ou pas. Donc dans un premier temps, moi je vais vous parler un petit peu de respiration. Qui dit respiration, régulation de la respiration, a priori suggère mauvaise respiration. Donc qu'est-ce qu'une mauvaise respiration? En préambule, donc c'est soit une hyperventilation, soit une hypocapnie. Une hyperventilation, ça signifie que le temps d'inspiration sera supérieur au temps d'expiration, avec pour conséquence une augmentation de l'oxygène au bénéfice du dioxyde de carbone. L'hypocapnie, là il va y avoir vraiment une chute de dioxyde de carbone telle que ça va faire augmenter le pH sanguin et créer une alcalose, et donc un déséquilibre qui est extrêmement important. Donc sachez que le manque de CO2 peut être compensé partiellement par les reins, mais donc du coup ce déséquilibre se normalise et va générer tout un tas de soucis, aussi bien physiques, physiologiques bien évidemment, que une atteinte au niveau du psychisme. Donc on a notamment une baisse d'oxygénation cellulaire, une baisse de l'oxygénation cérébrale et un déséquilibre acide-base entre le calcium et le magnésium. Et c'est là que l'accoutumance au stress va générer des pathologies type syncope, crise d'angoisse pour le plus fréquent, et attaque de panique. Donc en ces temps de confinement, voilà, c'est quelque chose qui peut arriver, qui a pu vous arriver, qui pourra encore arriver avec le déconfinement et toutes les incertitudes qui se préparent. Donc je vous encourage vraiment à tester ces techniques-là de respiration. Donc on a bien compris que les effets de la cohérence cardiaque et d'une bonne respiration tout court, hein, sans parler même de cohérence, sera l'équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone, donc un équilibre entre l'inspiration et l'expiration. Donc ça c'est ce qu'on va apprendre, comment faire, comment le mettre en place, combien de temps et pourquoi ce temps-là. À court terme, ça va générer une mobilisation du réflexe vagal avec un ralentissement du pouls et une sensation de contrôle. Donc pour mémoire, le réflexe vagal, c'est une activation du système nerveux parasympathique qui peut aboutir à une chute de tension. Je rappelle aussi que le parasympathique, c'est une des branches du système nerveux autonome, et c'est notamment à cause de l'activation du parasympathique qu'on va avoir les viscères, vous savez, cette impression que les boyaux se tordent, et un ralentissement du rythme cardiaque qui peut être tel donc, que ça mène au malaise, le fameux malaise vagal. À long terme, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est ce qui est quelque part de plus important, ça va être une baisse du niveau de base du stress sanguin, donc avec un équilibre O2, CO2 qui va être ajusté. Donc comment respirer? On sait déjà dans un premier temps que être stressé demande de prendre soin de nous, donc c'est un petit peu le but des vidéos qu'on met en ligne régulièrement, et le cerveau a besoin d'être oxygéné. Donc à travers cet exercice de respiration, on va avoir une réponse à ces différents points. Comment donc respirer? La cohérence cardiaque, on l'a compris, c'est équilibrer l'inspiration et l'expiration. Par conséquent, l'idée, c'est d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes. Pour autant, vous savez comme moi que vous risquez d'inspirer très vite et d'expirer beaucoup moins vite, même si vous comptez jusqu'à 5. Vous pouvez compter très vite à l'inspire et beaucoup moins vite à l'expiration. Comment faire? Donc la petite astuce, c'est de mettre entre chaque décompte un mot de 3 syllabes. Alors moi j'avais choisi éléphant, parce que j'ai trouvé ça sympa, j'avais en mémoire mes petits éléphants pendant que je comptais, et c'était sympa. Pour autant vous choisissez ce que vous voulez, il y a chocolat par exemple qui peut être sympa aussi, et si je voulais faire un très vilain jeu de mots, on pourrait même mettre Corona, mais est-ce que ça sera vraiment bénéfique? Je n'en suis pas sûre. Donc voilà, mettre un mot de 3 syllabes entre chaque décompte, et puis la posture est fondamentale.
comment donc pratiquer? Donc c'est pas un exercice de relaxation comme on pourrait l'imaginer, comme on peut le faire en relax justement en sophrologie, encore que ça reste très tonique, ou en méditation, yoga, etc. Donc la posture, c'est une posture assise et tonique. Vous ne vous asseyez pas sur votre fauteuil préféré, ni sur le canapé, ni sur le bord du lit, parce que ça, vous allez voir, ça dure un petit peu longtemps et c'est inconfortable. Donc vous prenez une chaise, voilà, chaise de jardin, chaise de cuisine, quelque chose qui soit pas trop confortable, qui vous donne pas envie de vous avachir en tous les cas. Donc vous avez le dos droit, les épaules relâchées, la cage thoracique ouverte, le diaphragme dégagé et les pieds bien ancrés au sol. Donc, je ne peux pas vous montrer, mais vous avez compris le principe. Comment on va respirer? Alors uniquement avec la bouche. Souvent on inspire avec le nez, on souffle avec la bouche en yoga, en relaxation, etc. En sophro aussi je crois. Là non, on va respirer uniquement avec la bouche, que la bouche. Le nez, on l'oublie. La posture de la bouche, je vous engage à essayer. Regardez, on va essayer de respirer avec la bouche dans n'importe quelle position. Voilà, vous avez à peu près la notion de ce que ça a pu donner. Et on va le faire différemment avec la bouche en cul de poule, comme si on faisait un gros bisou. On n'a pas le même flux au niveau de l'air. Donc c'est cette seconde position qu'on va conserver, donc la bouche en cul de poule. Pour vous y aider, vous pouvez prendre un petit morceau de paille, alors pas une paille tout entière, hein, parce que là vous allez hyperventiler, c'est contre-productif. Un petit morceau de paille, vous coupez 4 ou 5 cm et vous le tenez dans la bouche et ça vous permettra de garder la position de la bouche pendant le temps de l'expérimentation. Donc en gros, je ne peux pas vous montrer en comptant et en respirant, ça sera pas possible, mais en gros ça donnera donc... et ainsi de suite. Alors vous avez vu, j'ai levé le regard. Pourquoi? Parce que le regard doit toujours rester haut. Donc là il fait beau, vous pouvez vous mettre dehors, vous regardez un arbre au loin, quelque chose qui soit au-dessus de votre ligne de regard, de votre ligne d'horizon. Ça c'est capital, ne levez pas la tête, ne levez pas les yeux au ciel, c'est pas du tout ce qu'on veut. L'idée, c'est pas que vous fonciez chez l'ostéo et chez l'orthoptiste dès la fin du confinement, mais voilà, vous restez le regard au-dessus de la ligne d'horizon, ça c'est fondamental, et tout le long. C'est quelque chose qu'on doit expérimenter pendant un quart d'heure, 2 fois par jour. Alors pourquoi un quart d'heure? Tout simplement parce que c'est le temps qu'il faut pour que l'équilibre physiologique entre deux CO2 se fasse. 2 fois, parce que comme tout entraînement, plus on le fait régulièrement, plus les résultats seront là et rapidement. Donc après vous verrez, c'est quelque chose qui n'est pas très facile à faire parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de respirer que par la bouche et avec la bouche en cul de poule et en ayant cette position très tonique et en regardant loin au-dessus de la ligne d'horizon. Donc c'est contraignant, c'est assez difficile, le nez va vouloir s'en mêler, vous allez tousser, vous allez vous étouffer, vous allez hyperventiler, ça c'est certain, vous essouffler, c'est difficile, c'est extrêmement difficile à mettre en place, vous verrez que ça risque de vous agacer, vous allez vous dire oh non mais à quoi ça sert? Voilà, on est tous passés par là, moi la première, et croyez bien que si j'y suis arrivée, vous y arriverez aussi. Persistez. Perdurer, c'est fondamental. Si vous arrivez à respirer que 5 minutes au début, c'est 5 minutes, c'est toujours ça de gagner. Vous le faites 3-4 fois par jour si vous y arrivez. Le but étant d'arriver à 2 fois un quart d'heure par jour. Si c'est 12 minutes, c'est pas grave. Si c'est 17 minutes non plus, voilà, c'est un peu... il vaut mieux 15 que 12 parce qu'on est sûr que l'équilibre sera généré. Mais voilà, faites le mieux possible. C'est voilà, faire de son mieux, c'est toujours comme ça. Et petit à petit, vous arriverez à 2 fois un quart d'heure par jour, ça je vous le garantis, je l'ai fait, donc on peut le faire. Et combien de temps? Donc 2 fois un quart d'heure par jour, ça paraît déjà très long, et pendant 8 semaines. Alors 8 semaines, pourquoi? Tout simplement parce que c'est le temps de la neurogénèse, c'est-à-dire que le temps que les neurones nouveaux puissent être générés. Et c'est un lien également avec la neuroplasticité, c'est-à-dire c'est l'adaptation neuronale aux contraintes, à l'environnement, etc., aux nouvelles informations, voilà. Donc c'est le temps qu'il va falloir au cerveau pour intégrer ce mécanisme comme un automatisme, et l'idée c'est que vous puissiez après l'utiliser dans n'importe quelle circonstance pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. L'idée ce ne sera pas de continuer toute votre vie à respirer 2 fois un quart d'heure par jour. Mais quand vous allez vous trouver face à un stress, là, en un instant T,
ou en prévision de quelque chose qui vous, voilà, qui vous fait souci, vous pourrez utiliser cette respiration à 1 minute, 2 minutes pour rééquilibrer au niveau donc sanguin, bien sûr, ça vous en apercevrez pas, mais au niveau pulmonaire, au niveau de la respiration et au niveau cardiaque pour arriver à réguler ce rythme cardiaque. Donc je vous encourage vraiment à le faire, c'est capital. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Donc la posture va être celle dont on a parlé, avec le regard haut, et ce que je vous conseille de faire, c'est de garder votre main, un petit peu votre coude dans l'air, pour respirer. Ça vous permettra de rester tonique pendant le temps de la respiration, et c'est vraiment fondamental. Donc l'idée, c'est je vais pas souffler parce que je peux pas en parlant, mais par contre c'est de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner avec le regard haut. Donc ça donnerait 1 éléphant, 2 éléphants, 3 éléphants, 4 éléphants, 5 éléphants. Pause. 5 éléphants, 4 éléphants, 3 éléphants, 2 éléphants, 1 éléphant. Et on repart. 1 éléphant, 2 éléphants, 3 éléphants, 4 éléphants, 5 éléphants. Pause. 5 éléphants, 4 éléphants, 3 éléphants, 2 éléphants, 1 éléphant. Et on recommence, inspire, expire. Je vous souhaite une bonne expérimentation. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos retours, soit sur le site Champlain, j'ai mis mon adresse mail, donc vous pouvez me contacter par le biais de cette adresse mail. Vous pouvez aussi répondre bien évidemment directement là sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires, et je vous souhaite donc une très bonne journée. À la fin de semaine, au revoir.